Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à Fréjus, 2 ans après les élections municipales. Vous êtes militant socialiste. Quel bilan tirez-vous de ces 2 premières années de mandat? Si on ne regardait pas de plus près, on pourrait se dire que rien n'a changé. Et ce serait déjà un problème. Quand on se fait élire sur la promesse d'un grand nettoyage, d'un changement et d'une politique irréprochable, il est troublant de voir que 2 ans après, le maire actuel s'est glissé dans les pénates de l'ancien maire sans problème, que les personnes qui dirigeaient la ville dans l'ombre la dirigent toujours et que au final, rien n'a changé de ce côté-là. Rien n'a changé de ce côté-là, avec quand même un affaiblissement des plus faibles, notamment via les attaques contre les centres sociaux, contre l'école, puisque les subventions aux écoles ont été baissées. On se rend compte que c'est un problème. Mais aujourd'hui, le Parti socialiste ne siège plus au conseil municipal. Non, le Parti socialiste ne siège plus au conseil municipal. Dans l'entre-deux tours, il a fait le choix de laisser dos à dos les 2 candidats de droite, on va dire historique, afin qu'ils s'entendent et qu'ils puissent ensemble remporter la victoire. Cette entente n'a pas été possible, et là où le retrait était républicain, il s'avère aujourd'hui, s'il n'est pas problématique, tout le moins laisser un vide important. Mais quelles leçons en tirez-vous? Les leçons, il y en a plusieurs. Tout d'abord, on voit que le système affairiste a la vie dure, qu'il est difficile, si on a la volonté, ce qui n'est semble-t-il pas le cas du maire actuel, de s'en défaire. La deuxième leçon, c'est que là où nous étions partis unis pour la campagne des municipales, les campagnes ultérieures qui nous ont vus divisés n'ont qu'accentué les amours ou les faibles scores de la gauche. Alors on s'attendait avec l'arrivée du Front National à Fréjus à ce qu'au niveau par exemple des animations, il y ait un grand changement. Ce matin on a tourné un peu dans la ville et les gens semblent plutôt satisfaits. Les gens qui ne sont pas touchés par la politique de David Rachline sont plutôt satisfaits. Parce que des commerçants à une certaine catégorie socio-professionnelle, les modifications dans la politique de David Rachline n'ont que peu touché leur vie. Il se trouve que pour les plus faibles, la fermeture des centres sociaux, comme je l'ai évoqué, l'affaiblissement de l'école, la destruction d'un cadre de vie particulier et agréable, comme par exemple la place de la République où il y a un projet d'hôtel en lieu et place d'une place de boule qui est historique et un lieu vivant. La mise en place d'une société Écopole qui avait été préparée par le maire précédent, qui aujourd'hui est en place avec les accords de la mairie actuelle, va voir dans le quartier de Caïs-le-Capitou, qui compte plusieurs milliers d'âmes, se construire une centrale à béton enrobée et retraitement des déchets du BTP, qui, partout où vous regardez, est quand même destructrice d'environnement. Donc pour vous, le changement n'est pas si probant que ça, et malheureusement, ça ne fait qu'empirer. Malheureusement, ça n'a fait qu'empirer, oui, et ne serait-ce que parce que je pense que le but de la municipalité actuelle n'est pas forcément l'intérêt général, l'intérêt de tous. Il sait ménager la chèvre et le chou, il sait communiquer, il sait gouverner, entre guillemets, dans l'intérêt de son parti, dans l'intérêt d'un milieu affairiste. D'un milieu affairiste. Enfin, je vais faire le crédit du milieu affairiste, mais tout du moins d'un groupe de sociétés qui a toujours tourné autour de la mairie de Fréjus et qui ne sont toujours pas attaqués alors que c'était dans les promesses de campagne de David Rachline. Perspective. À cela, oui. S'ajoute, comme je vous disais, l'arrivée d'autres sociétés proches à ce niveau-là de la direction du FN, comme la patrouille de l'événement ou la société de l'audit dont on n'a plus jamais entendu parler, la financière des territoires, et ça rajoute des affaires aux affaires.
Perspective pour les prochaines élections, il y a des présidentielles qui s'annoncent, mais il y a aussi, et surtout dans le département du Var, des législatives. Objectivement, je crois que le problème, c'est pas les élections. Le problème, c'est pas penser à gagner les élections. Le problème, c'est aujourd'hui, dans la municipalité actuelle, dans le territoire, dans la 5e circonscription, d'arriver à refaire voix et à refaire entendre les idées de gauche, les idées humanistes et progressistes. Aujourd'hui, on a du mal à faire ça parce que, tout d'abord, dès qu'il y a une contradiction à la politique ou au dire de n'importe quel élu municipal, il y a une oblitération du débat. On voit bien que ça coupe court et que, quelque part, vous êtes de gauche, vous, évidemment, vous ne pouvez pas comprendre. Nous, notre but, c'est plus le rassemblement et le fait d'éviter de partir divisé, de voir qu'avec nos partenaires de gauche, on a plus en commun que ce qu'on a de différence. De se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on a l'étiquette Parti Socialiste qu'on n'est plus de gauche ou qu'on n'est pas de gauche. De nous faire le crédit d'une volonté pure et idéaliste et pas de suivre la politique nationale en étant aux ordres d'un parti. Pour nous, la gauche, c'est pas ça, c'est plus ça. La montée de certains mouvements spontanés comme Nuit debout nous interroge sur l'action politique de demain. Et en ce moment, on est plus dans une réflexion sur ce que sera l'avenir de la gauche et sur ce qui peut construire une vraie communauté de gauche au-delà des partis, pas autour du PS, pas autour du parti de gauche, pas autour des écologistes, mais tous ensemble. Et quelque part, pour essayer de porter nos idées plus loin et essayer de montrer qu'il y a une vraie capacité de direction de gauche, une vraie capacité de politique de gauche, vraiment de gauche, et que c'est pas simplement de l'opposition systématique au FN parce qu'il y a l'étiquette FN. Oui, les idées du FN sont nauséabondes, oui, nous les combattons et nous les combattrons toujours, mais on pense que tout ce qui est politique financière, politique sociale, ne va pas dans le bon sens et ne va pas surtout dans l'intérêt de tous. Le but n'est pas que diriger pour les plus riches ou pour les plus en accord avec notre politique de parti, mais pour tout le monde. Et de trouver un intérêt général et un consensus qui fasse que tout le monde puisse vivre ensemble sans laisser personne derrière. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bon courage et on vous dit à très bientôt. Merci.